Très chers amis, auditeurs et fidèles de ces bulles de sagesse, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de cette petite manie que vous avez peut-être, ou alors peut-être est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'a. C'est le fait de parler tout seul. Ça vous arrive de parler tout seul? Vous êtes en train de faire quelque chose et puis vous commentez ce que vous êtes en train de faire. Ah bah tiens, ça je vais le mettre là, et non, ce serait peut-être mieux si je le mettais là. Non, pour finir, je vais le remettre là où il était avant, c'est pas plus mal. Ouais, c'est bien ce que je viens de faire, je suis assez contente. Il y a ce style-là. Il y a un autre style qui est celui que pendant qu'on fait quelque chose, on pense à autre chose. Ah oui, tiens, j'ai complètement oublié qu'il fallait que je rajoute sur ma liste de courses de passer à la poste parce que j'ai ce recommandé à poster et... Et puis il y a aussi celui qui parle au poisson rouge. Ça va, Bubule? Hein? J'ai oublié de te donner à manger ce matin. Oh, j'ai vraiment pas de cervelle. Tu te rends compte que j'ai oublié de te donner à manger, Bubule? C'est vraiment n'importe quoi. Alors bon, de tout temps, ce type de comportement a légèrement fait sourire. Les gens vous en font la remarque quand il y a quelqu'un dans la pièce ou quand quelqu'un fait irruption dans la pièce où vous êtes en train de parler tout seul. Bah, tu parles tout seul. Ou alors, il y a un peu de compassion. Bah, la pauvre, je crois qu'elle commence à perdre la tête. Elle se met à parler toute seule. Bon. C'est pas quelque chose de rare en tout cas. Ça vous inquiète? Ben, il faut pas. Il faut pas pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que peut-être est-ce que vous faites partie des gens qui, comme l'a longuement expliqué mon maître Antoine de la Garandrie, ont une gestion mentale auditive. Alors nous avons tous une gestion mentale au moins mixte. Il est rare que les gens soient purement visuels ou purement auditifs, mais on peut être plus auditif que visuel. Et si on est plus auditif que visuel, alors on a besoin de tout verbaliser. On a besoin, au fur et à mesure qu'on fait les choses, de verbaliser ce qu'on fait. L'auditif type, pour réaliser correctement une recette de cuisine, par exemple, va prendre la recette d'abord, la suivre à la lettre, ça c'est caractéristique de l'auditif, contrairement au visuel qui lui va lire la recette et faire n'importe quoi. Ce sera sûrement très bon, mais il n'aura pas suivi la recette. L'auditif, lui, va suivre la recette à la virgule près. Ajouter un œuf. Alors je prends l'œuf, je casse mon œuf, j'arrive pas à casser mon œuf. Ah ça y est, j'ai cassé mon œuf. Voilà, donc je sépare le blanc du jaune et j'ajoute le jaune. Ajouter un œuf. Ok, ça c'est bon. Ensuite, ajouter une demi-cuillère à café de sel. Bon sang, où est-ce que j'ai une cuillère à café? Cuillère à café, non celle-là elle est trop grande. Celle-là, ah, cuillère à café, voilà, cuillère à café. Ok, alors une demi-cuillerée, non ça fait trop. Voilà, une demi-cuillerée à café de sel. Ok, ensuite, voilà, ça c'est l'auditif. L'auditif il raconte tout ce qu'il fait. Ah tiens, je vais aller à la salle de bain me laver les mains. Ça c'est l'auditif. Évidemment tout le monde s'en fout qu'il se lave les mains, mais sauf lui. C'est de son fonctionnement, tout simplement. Il n'y a pas à se moquer de lui, c'est tout simplement son fonctionnement. Le visuel, lui, il va fonctionner par image dans sa tête. On se moquerait certainement de lui si on pouvait voir sur son écran mental les images qu'il se fabrique. Mais ça, c'est silencieux et personne ne s'en rend compte. L'auditif, son fonctionnement, c'est de tout verbaliser. Donc, si vous vivez avec quelqu'un qui verbalise tout, dites-vous que vous avez affaire à un auditif et respectez ça. Et ne vous moquez pas de lui. Surtout si c'est un jeune, surtout si c'est un enfant. Si c'est un enfant, dites-vous que chez un enfant auditif, le fait de verbaliser ce qu'il fait, le fait de répéter ses devoirs, le fait de répéter ses leçons, c'est quelque chose de fondamental. Sans passer par là, il n'y arrivera pas. Si vous dites à un auditif « tais-toi, apprends tes leçons en silence », il ne pourra pas apprendre ses leçons. Parce qu'il a besoin de le verbaliser. Si vous faites partie des gens qui parlent à bubule,
Eh bien ça n'est pas un fonctionnement mental, mais c'est tout simplement un, paraît-il, d'après les neuroscientifiques, une preuve d'intelligence. Vous communiquez avec votre animal de compagnie, il paraît que c'est une preuve d'intelligence. En tout cas, c'est la preuve que vous considérez votre animal, votre bubule, votre poisson rouge, votre chien, votre chat, voire vos plantes d'intérieur, comme des êtres vivants qui méritent de la considération. Et au minimum, c'est une preuve d'empathie et de respect pour le vivant. Et c'est une très bonne chose. Continuez. Vous vous parlez à vous-même? Est-ce que vous faites partie des gens qui, s'ils suivent les conseils de leur coach, dès qu'ils ont fini de faire un truc, se disent « Mais ça, ma vieille, c'est bien. T'as vu, tu l'as fait, puis tu l'as réussi, c'est chouette. » Et vous entendez le son de votre voix qui vous félicite. Oh, ça n'est pas du tout de l'ego. Non, non. C'est une manière d'asseoir l'estime de soi et la confiance en soi. En faisant cela, vous vous estimez au sens propre, c'est-à-dire que vous évaluez la réussite de ce que vous venez de faire et vous le dites. Il se peut qu'il y ait quelqu'un pour vous le dire, mais même s'il y a quelqu'un pour vous le dire, n'hésitez pas à vous le dire aussi. C'est une façon de l'estimer. Et si vous l'estimez, ça va entrer dans une espèce de réserve, de jeton, d'une tirelire à estime de soi, qui au bout d'un moment va faire un gros capital de confiance en soi. Et sera là quand vous aurez besoin de casser le cochon, pour utiliser votre confiance en vous. Donc, parlez tout seul. Ça n'est pas une preuve de folie ni une preuve de sénilité. Souvent, cela arrivait aux personnes âgées. Voilà pourquoi on disait que c'était une preuve de sénilité. Mais pourquoi est-ce que les personnes âgées parlaient seules? Bien souvent parce qu'elles n'avaient personne d'autre à qui parler. Et qu'entendre le son d'une voix humaine, c'est vital, même si c'est la vôtre. N'oubliez pas à quel point les personnes seules ont besoin d'entendre le son d'une voix humaine. Alors, offrez-leur votre voix. Et si vous êtes seul, n'ayez pas honte de parler seul. C'est normal, vous avez besoin d'entendre la vibration de votre voix. Le son, quel qu'il soit, le son de votre voix parlée, le son de votre voix chantée, le son de la musique que vous jouez ou dans une moindre mesure que vous écoutez sur un appareil électrique. Le son est quelque chose qui s'adresse à tout votre corps. Il entre en grande partie par les oreilles, bien qu'il entre aussi par ailleurs. Mais en grande partie, il entre par les oreilles. Mais de là, il est diffusé à l'ensemble de vos cellules, à la moindre parcelle de votre organisme. C'est une vibration qui fait vibrer chacun de vos mots, chacun des sons que vous entendez, fait vibrer la totalité de votre organisme, qui entre dans la vivance de ce son, comme on dit en sophrologie. La vivance, c'est, vous le comprenez, le fait de vivre quelque chose. Lorsque votre corps entend votre voix, il vit votre voix. Lorsque votre corps entend de la musique, il vit la musique. Tout votre corps entre en résonance avec ce qu'il entend. S'il entre en résonance, si vous écoutez une belle musique, il va entrer en résonance avec une belle musique. S'il entre en résonance avec une voix agréable à entendre, une voix douce, aimable, compassionnelle, il va ressentir par la vivance ses sentiments et ses valeurs. Hélas, s'il entend de la violence, il va vivre de la violence. Rappelez-vous, si vous les connaissez, ou documentez-vous si vous ne les connaissez pas, sur les travaux des Haruo Emoto. Monsieur Emoto était un scientifique qui a montré quelles étaient les formes que l'eau prenait par résonance lorsqu'elle vivait les sons. Et il les a fixées pour pouvoir les photographier en gelant l'eau, qu'il avait soumise à certains mots
ou qu'il avait soumise à certains sons, à certaines musiques. Et alors que l'eau soumise à des mots violents, de haine, de colère, ou à une façon de parler désagréable, ou soumise à une musique violente, prenait des formes complètement chaotiques, en revanche, l'eau qui était soumise à des mots d'amour, de gratitude, de compassion, de bienveillance, ou à des musiques Mozart, Bach, etc., prenait une cristallisation, formait des cristaux d'une magnificence absolue. Des cristaux qui ressemblaient à la grande rosace de Notre-Dame. N'oublions pas que notre corps est formé de 70% d'eau au minimum. 70% de nous qui entrent en vibration avec les sons que nous entendons, ou pas. 70% de nous qui entrent dans la vivance de la qualité du son que nous prononçons ou que nous écoutons. Votre corps en ce moment vibre dans la vivance de ma voix et des mots que je dis. Il y a eu des expériences qui ont été faites, par exemple cette expérience très connue, voilà pourquoi je la cite, il y en a beaucoup d'autres, qui ont été faites avec du riz cuit. On mettait une cuillerée de riz dans un bocal que l'on fermait et une autre cuillerée du même riz dans un autre bocal que l'on fermait. Les bocaux avaient été préalablement nettoyés de la même manière, désinfectés de la même manière, et le riz provenait de la même cuisson, de la même casserole. Sur un des bocaux, on collait l'étiquette « Amour, je t'aime ». Sur l'autre bocal, on collait l'étiquette « Haine, je te hais ». Et puis on mettait ces deux bocaux l'un à côté de l'autre dans le passage d'un endroit, maison, on a beaucoup fait ça dans les écoles, les universités, et on demandait aux gens de bien vouloir prononcer les mots à l'attention du bocal. C'est-à-dire que le bocal sur lequel il y avait marqué « Je t'aime », on demandait aux gens de s'approcher du bocal et de lui dire « Je t'aime », avec le maximum d'authenticité. Et puis pour ceux qui préféraient, ils pouvaient s'adresser à l'autre bocal, celui sur lequel il y avait écrit « Je te hais ». Et là aussi avec le maximum d'authenticité. Et on remarquait qu'au bout de quelques jours, le bocal qui recevait les mots de haine commençait à se détériorer. À l'intérieur, le riz moisissait, pourrissait, ça variait. Alors que 15 jours après le début de l'expérience dans l'autre bocal, le riz n'était toujours pas abîmé. Voilà, il y a beaucoup de gens qui doutent de l'aspect scientifique de ces expériences. Bien entendu, la science matérialiste officielle n'y croit pas. Mais dans le doute, je vous recommande quand même de laisser votre voix s'exprimer, de laisser vos émotions s'exprimer et de laisser les sons qui sortent de vous, les tonalités qui sortent de vous, vos chansons, imprégner votre corps, le nourrir. Choisissez de préférence pour le nourrir de jolies choses. Chantez de jolies chansons. Dites de jolis mots. Dites des choses vraies et authentiques. Continuez à parler à voix haute. Il n'y a pas de raison.